On passe à la cohésion sociale et je me permets de m'arrêter quelques instants avant de présenter la délibération concernant le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, de m'arrêter un instant sur le point concernant la solidarité avec l'Ukraine. D'abord, cette solidarité, nous avons voulu la marquer de manière très forte. Le symbole d'Annemasse Ville Solidaire a été largement porté. Et je crois que la délibération qui viendra dans quelques minutes n'est qu'un élément parmi ce qui a pu être fait. Moi, je voudrais souligner le formidable élan de solidarité qui s'est levé dans cette ville, dans cette agglomération, et qui ne faiblit pas. Je voudrais remercier toutes les familles, les particuliers, y compris les plus discrets, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été très discrets, qui ont pris contact avec les services municipaux pour donner un coup de main, pour héberger des réfugiés chez eux, pour donner du matériel face à le fait que l'on a aujourd'hui, si on cite à peu près les chiffres, plus de 4 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine. On a eu le 2 mars, et bravo encore à cette agglomération, à cette ville, le rassemblement le plus important en Haute-Savoie, fait en solidarité. Et puis, vous le savez, parce que vous y avez tous participé, une collecte de dons a été faite et un camion, on a affrété un camion, un semi qui est parti à Sierradj. Il y avait, je crois, 33 palettes dessus 900 cartons. Il est bien arrivé à Sierradj et évidemment nos amis polonais qui accueillent la ville de Sierradj accueillent à elle seule 500 réfugiés à Sierradj. Alors, ce qui était dans le camion a pu être réparti, y compris distribué aux organisations humanitaires à proximité de la frontière. Si on peut toujours continuer à apporter de la solidarité. Aujourd'hui, toutes les ONG demandent, souhaitent, parce que c'est le meilleur moyen pour elles de répondre à ce qui est qui correspond le mieux aux besoins, souhaitent de l'argent. Voilà, de l'argent, et les ONG achètent ce qui est nécessaire pour les réfugiés, notamment aux frontières de l'Ukraine. Vous savez qu'il y a une liste d'organisations locales et internationales qui est validée et qui est sur le site de la ville. Sur le département aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge qui est chargée par monsieur le préfet de l'accueil d'urgence et qui a déjà, à ce jour, recensé 482 personnes arrivées d'Ukraine. 482. Plus de 500 rendez-vous ont été pris auprès de la préfecture pour obtenir la protection européenne. C'est-à-dire qu'ils en ont enregistré officiellement 482, mais il y a eu, donc ça arrive continuellement, pour pouvoir être pris en charge. L'éducation nationale a pu accepter dans les écoles, collèges et lycées de Haute-Savoie 222 élèves aujourd'hui. 222 jeunes ukrainiens sont accueillis par le biais des communes, du département et de la région, évidemment, pour les différentes structures. Aujourd'hui, nous avions reçu, et le travail a été fait à la fois par l'accueil, par le cabinet, nous avons reçu sur Annemasse, plus de 60 Ukrainiens ont été accueillis à la mairie d'Annemasse et ont été accompagnés dans leur démarche administrative. C'est d'ailleurs des femmes et des enfants essentiellement, puisque vous savez que les hommes restent pour combattre. La plupart sont hébergés soit chez des proches. Quand ils venaient à Annemasse, c'est qu'ils avaient des proches, ils venaient dans la famille ou des amis, ou par des Annemassiens, des habitants de l'agglomération qui ont ouvert naturellement leurs portes et on avait repéré, mis en place toute une liste de possibilités. Quant à la ville elle-même, elle met à disposition 2 grands appartements pour l'accueil des familles. Alors, je tiens tout de suite à dire, parce qu'on voit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est même scandaleux, c'est la manière dont certains réagissent, je le dis, et moi ça me choque profondément. Ces 2 appartements ne font pas partie des logements sociaux.
on ne pique pas d'appartements dans les logements sociaux. Excusez-moi, parce que je l'ai vu comme ça, je trouve la remarque scandaleuse, et, d'autant plus qu'elle est évidemment bien fausse. Ces appartements ont été entièrement réaménagés avec du matériel, les élus ont apporté du matériel, les agents, le club Rotary international a apporté une table, une chaise, des lits, et de grandes enseignes commerciales ont aussi aidé à meubler ces appartements. Je voudrais là aussi remercier tous ceux qui ont participé à cela partout où ils se trouvent. Voilà, il nous reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'organisation est centralisée de l'accueil est centralisée par le préfet, et c'est bien normal, mais on est en liaison directe, et par exemple, on se prépare, c'est une demande du préfet, et tout est prêt, à accueillir éventuellement, si ça arrivait, une arrivée massive, un, deux ou trois quarts qui pourraient arriver d'un seul coup, et nous avons, alors ce serait un accueil sur quelques jours, mais on sait où on les met, on sait comment ça fonctionne, on sait comment on les nourrit, donc on a cet accueil est tout à fait déjà organisé. Voilà, je tenais à vous dire tous ces éléments-là pour vous montrer que la délibération, mais vous n'en doutiez pas, qui vous est proposée aujourd'hui est une délibération qui propose que la ville attribue une subvention exceptionnelle de 5 400 euros. Cette subvention, on l'attribue au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, qui est créé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui est donc attribué ensuite aux ONG sous le contrôle du ministère. Cette somme de 5 400 euros correspond à 15 centimes d'euros par habitant. Voilà la proposition que je voulais vous faire. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Est-ce qu'on peut la voter? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci, merci, j'en doutais pas de l'unanimité pour cette délibération. Je voudrais souligner qu'il y a eu d'autres actes, mais on pourra en parler, de solidarité qui ont été faits, et notamment par Animaux Secours, je tiens à le souligner, parce que c'était un élément tout à fait particulier et intéressant.